Voilà, on est en direct. Alors, c'est une directe Italie-France, le lendemain des élections en France et à Marseille, Ouais. ouais, qui ont fait du changement, qui ont fait du chamboulement en France, hein, apparemment. Oh, oui, oui, oui. Et il y a plusieurs grandes villes qui passent à gauche ou à divers gauche. Et puis, eh ben, dont Marseille. Mais bon, Marseille, c'est très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais les découpages électoraux sont très complexes. Et en fait, c'est pas du tout gagné. C'est-à-dire, au nombre de voix, la gauche l'emporte. Mais il va falloir attendre vendredi prochain pour savoir qui va être élu maire Ok. et qui va être élu avec une majorité, quoi. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de majorité pour la gauche. C'est très, très compliqué. Mais bon, voilà. Enfin, on se réjouit quand même que la droite soit, d'une certaine manière, battue. Elles sont un peu confinées, quoi. Ouais. Alors, Pierre, rebonsoir. Donc, tu es déjà intervenu à d'autres moments ici en qualité de membre du comité artistique, du conseil de transition artistique du festival. Ouais. Euh, Et en qualité de... D'artiste de la Révolution. Ça, c'est un vrai panneau, ça. Hein, je me suis fabriqué la petite pancarte, voilà. Ah, chouette. Et voilà, ça nous permet de rappeler que le festival prochain, c'est du 8 au 11 octobre à Bruxelles. On le précise quand même pour ceux qui devraient organiser des voyages de loin. Donc, on peut recommencer à voyager. Profitez-en tant que c'est encore permis. Et on vous accueillera bien, bien volontiers. Et en fait, pour cette... on est dans la fin de la série, tu vois, c'est la 106e. Mm, On est à 2 de la fin. mm. Donc, mercredi, je ferai un petit feu d'artifice, j'espère, avec la collaboration d'un maximum de gens sur le modèle de ce qu'on a fait pour la 100e avec un micro ouvert via StreamYard. Il fallait le tenter. On l'a tenté, ça marche, les gens cliquent, arrivent, et hop. Donc, ça fonctionne. Et Pierre, on se connaît depuis 2004. Je racontais hier un petit peu les occasions, l'occasion de notre rencontre. C'est cette petite anecdote que je raconte et je rabâche sans cesse de cet homme par terre avec plein de feuilles autour de lui à Nancy. C'était à Nancy Oui. lors du festival Terra Nova. Non, ça devait être à Metz. Ah, c'était à Metz, exactement. Le festival avait lieu à Metz et à Nancy. Oui, oui. C'était, mais Euh, je crois que la et là, rencontre, c'était, c'était une salle qui était à Metz, effectivement. oui, il faisait moins 12 environ dans la salle. Et il faisait très très froid, il neigeait en fait dehors. Ça, je me souviens bien. En plus, l'album de Marco Parente, Neveridens, était sur le point de sortir ou était sorti. Et donc, on avait fait le voyage en écoutant dans la voiture cet album, Mm. Neige avec la neige. C'est un chouette festival organisé par Mario Salis, encore en italien. On dirait Oui. qu'il y a beaucoup d'Italiens qui organisent des festivals, hein, comme Mario Kurz à Paris, Mario Oui. Salis avant à Metz et Nancy, avec les gens de la revue Hermaphrodite à l'époque quand même. Oui. Excellente revue qui a disparu malheureusement. Ouais. Et puis, je me rappelle aussi une soirée au Totem. Ça, c'était soit la même année, soit l'année d'après. Alors le totem, c'était la même année, mais oui, le totem à Nancy, oui. Mm. Où il faisait aussi moins 14 environ. Oui, là, c'était un lieu squatté, dirigé par, entre autres, par ODM, Otomo Didier Ouais, Emmanuel, un grand ouais, personnage de la performance, et qui est d'ailleurs l'auteur d'un bootleg, Incantation barbare, ouais, qui avait réalisé cette performance. Et toi, c'était Alien Nation que tu avais ouais. réalisé ce soir-là avec un contrebassiste, je pense. Oui, Et oui, on t'avait tout de suite proposé alors de faire un bootleg euh, oui. avec cette C'était la performance. première fois que je faisais une lecture de ce texte, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et donc, voilà, tu fais partie de mes essentiels, on va dire, dans ce dernier panel, par la longue amitié, par l'appréciation que j'ai pour toi, pour ton travail, ton engagement, et le fait aussi que pour le festival, tu en es un des témoins privilégiés depuis le tout début, depuis bientôt 14 ans. Oui, Et
Et on va d'abord t'écouter lire, et de temps en temps, je vais montrer des choses quand tu me diras de les montrer. Ok. On Ben, t'écoute. j'avais envie d'une manière générale ce soir de présenter des textes plutôt épars, je veux dire des textes qui font pas partie d'un projet particulier, mais qui répondent plutôt soit à des commandes de revues ou d'ateliers d'écriture, j'en parlerai après. Euh, et voilà, et de présenter un petit peu des connexions justement entre ces éléments épars et entre des personnes aussi, et puis qui font des liens aussi avec d'une façon ou d'une autre, avec le festival. J'avais envie de commencer par une revue qui vient de sortir, qui en est donc à son numéro 38, c'est la revue Test, qui est faite par Cédric Lerible à Toulon, dans le Var, en France. Qui est une belle revue qui invite beaucoup d'auteurs contemporains et qui à chaque numéro propose un artiste visuel qui émaille les textes de ces propositions. Et sur ce numéro-là, auquel je participe, j'avais déjà participé dans un numéro précédent, mais ce numéro-là est particulièrement beau, particulièrement réussi, avec une très grande cohésion finalement entre les textes et le visuel, puisque Cédric Lerible a invité un artiste qui s'appelle Jérémy Liron, qui fait, bon évidemment là sur ce type d'image c'est pas fantastique avec les reflets, voilà, mais ce sont des dessins qui ont vraiment une atmosphère très antique, très ancienne. Et c'est un travail, l'ensemble du travail s'appelle Archives du désastre, et c'est un peu le thème qui a été proposé aux auteurs qui participent à la revue. J'y ai participé donc, mais aussi Sébastien Espinas, Adam Ondes, Nicolas Vargas, qui sont, comme par coïncidence, trois auteurs qu'on envisage d'accueillir à Bruxelles au festival Maelstrom. Et voilà, et ce travail je l'ai trouvé très beau, très fort, assez inspirant. Et sur ce thème d'archives du désastre, j'ai donc écrit ce texte que je lis maintenant. Nous, une poignée ou deux ou trois ou 100 ou 1000 d'écorchés vifs, évadés de leur ronde morbide, extraits soudains de leur déliquescence. Nous, abandonneurs de la couche de ceux réduits à des viandes sans désir, là vautrés dans la lie de leur graisse, de la lie rouge épaisse qu'ils appellent plaisir. Nous, expulsés du grand carré tableau vide, du blanc tableau des accumulations, des permanentes tentations de vaines violences, vagues houleuses de leur fiel jusqu'au ciel. Nous, fugitifs des abris malfaisants, insectes régnants, refuseurs vrombissants des lèvres sèches, cherchant ailleurs la couleur de nos corps. Nous, renonciateurs des pulsions fabriquées, de la facile provocation, des mousses blanches du rivage mépris, visages frôlés mais jamais approchés. Nous, diseurs malgré nous de mauvaises aventures et disant jamais plus, jamais ne céderont aux anciens oripeaux dont ils veulent nous vêtir, à leurs regards qui toisent, à leurs mensonges qui rampent. Nous, disant jamais plus jamais disons-nous, et nous resterons là, comme des veuves arides, comme des veuves fidèles, tissant l'obscurité de leurs pièges et de nos peurs. Nous disons, et pourtant, ici sommes pourtant, pris dans la toile de nos chairs, mouches collées au miel sombre et brûlant de nos culs. Nous, les désastrés.
Désastré, 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 désastré. On est les désastrés. Merci Pierre. On passe des désastrés à Pandemonium. Oui, alors c'est un... Alors je vais montrer le site qu'on évoque. C'est un site internet, tu peux en parler un petit peu? Oui, c'est donc un site qui a été lancé par un master universitaire, un master d'éco-poétique qui est à Aix-Marseille Université et c'est un projet qui a été lancé par donc un des enseignants de ce master. Et donc l'idée était assez simple, c'était de pouvoir proposer pendant le confinement un atelier d'écriture en ligne ouvert à la fois aux étudiants du master d'éco-poétique, mais aussi à des auteurs qui auraient envie d'embarquer. Et le principe de départ est relativement simple, c'est une référence à l'histoire de ce fameux bateau de croisière, paquebot de croisière japonais, je crois. Enfin, je ne sais pas si le bateau était japonais, mais enfin, il était dans les eaux japonaises à ce moment-là. Et puis, des cas de Covid se sont déclarés sur le bateau. Et donc, le bateau n'a pas accosté, n'a pas débarqué ses passagers et a tourné en rond dans la mer pendant une quatorzaine de jours pour faire la quarantaine. Et donc, à partir de cette idée, les gens du master d'éco-poétique ont eu l'envie de proposer voilà, cette histoire. Et donc, chaque étudiant ou chaque auteur qui s'embarque sur le bateau de croisière choisit j'allais dire une cellule, non, une cabine, choisit une cabine sur un pont et doit donner une histoire relativement courte. Et ensuite sont créés des liens de texte à texte, de cabine à cabine, lorsqu'il y a des affinités entre les histoires des différents personnages qui écrivent leur confinement et leur quarantaine. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Et voilà, j'ai décidé de... J'ai eu beaucoup de mal à travailler pendant le confinement et le fait d'avoir une proposition, d'avoir une commande, d'avoir un cadre, m'a aidé à écrire un peu. Et j'ai donc écrit le texte que je vais lire maintenant, qui figure donc sur ce site, Pandemonium. Et le texte s'appelle Feu roman. Et j'ai choisi le pont C. J'ai pas pris une cabine, moi j'ai pris la suite. Voilà, c'est un grand luxe. Suite Cerbère. Tu m'étonnes. Tout un programme. Ici même, ta vie de con finit là. Résidence d'auteur, naufrage, tout le monde s'en fout. Personne ne sait ton idée noire d'un thriller best-seller. Ici, tu te réveilles devant le hublot derrière lequel tu joues à la vie, à l'écriture, à l'amour assassin. Et le monde tourne mollement, à vitesse de croisière. Là, tu vois le bord du bastingage, plus mou que toi encore, et là, soudain, toi et toi-même, subitement jetés ici même, cabine scellée parmi les fragments d'autres désirs, t'empêchent d'écrire et d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Tout au bout du pensée, par exemple. À l'étrave de ta vie de vendu. On t'a dit 10% sur chaque exemplaire. Ici, les semaines, les heures, les boutiques fermées, la piscine vidée, arbres et fleurs en plastique, le cinéma écran blanc et désert le dancing, les chihuahuas à mémères bagousées solitaires, qui jappent sans masque dans les couloirs et immense le ciel au coin-recoin des corridors, étoiles lacées ici même, scintillant rais de lune, aou, aou. Là, tu t'endors couleur bleue dans l'ombre, naze et seul dans cette cellule glacée. On t'a dit 10 degrés, ça conserve les cadavres. Et ton lit, ta couchette fiévreuse, est si peuplée des déchets de tes rêves que tu arrives à peine à tourner d'une épaule à l'autre épaule
en frottant tes hanches nues osseuses contre les gravadances des draps mous. Inexorablement, monde aux arrêts se remplit ici même. Remplit l'ici mobile qui, vague en vague, court à volo, remplit les pages. Géante morgue flottante où les repas sont livrés, heure fixe, scène finale, ciao bisous. Tu peux distinguer à peine déjà les bords séparant l'une à l'autre et l'autre à l'une les choses ici même, les choses, les semaines, espace et temps virent flou-flous et blêmes. Pierre contre pierre, le feu mort du roman prend comme ça, et finit ici même. Tout ça, goodbye. Merci Pierre. Ensuite, on avait envie de passer toujours tout en tournant autour de ton univers, de faire une déviation via un portrait onirique de Patrick Lowy. Oui. Que je vais montrer aussi à l'écran. On a eu un bel entretien avec Patrick l'autre soir d'ailleurs. Magnifique, très intéressant. Vraiment très chouette, ouais. Et ce super travail que Patrick fait depuis quelques années aussi sur Next F9 en proposant à des personnes qu'il connaît ou qu'il connaît pas de lui livrer un rêve récurrent ou pas, un rêve marquant. Et là-dessus, il en tire matière à texte et fait un portrait onirique en partant des éléments issus de ce rêve. Oui. Et j'ai donc eu envie de lire ce texte, écrit donc par Patrick Lowy. En fait, Patrick demande à chaque personne intéressée par ce portrait onirique de lui fournir le récit d'un rêve écrit, une photo et une biographie. En plus de tout ça, j'ai envoyé à Patrick une citation d'un poète très très cher à mon cœur, qui est Pessoa, Fernando Pessoa. Et cher aussi. Et je lui ai envoyé donc cette citation par laquelle le portrait onirique de Patrick Lowy commence. Vis ta vie, ne sois pas vécu par elle. Dans la vérité et dans l'erreur, dans le plaisir et dans l'ennui, sois ton être véritable. Tu n'y parviendras qu'en rêvant, parce que ta vie réelle, ta vie humaine, c'est celle qui, loin de t'appartenir, appartient aux autres. Tu remplaceras donc la vie par le rêve et ne te soucieras que de rêver à la perfection. Fin de citation. Grosse chaleur au port. On nous a pris pour des chaussures, on nous a mis dans des boîtes à chaussures. La liberté est de retour, mais nous avons perdu l'envie d'ailleurs. Avant, le nom d'une ville suffisait pour faire démarrer un rêve. On nous a mis dans des boîtes à chaussures. Avant, nous pouvions nous attacher, puis nous arracher. On nous a pris pour des chaussures, les lacets sont noués, au risque de s'étrangler. Crie un vieil homme, dos au mur tel un navire échoué, affalé entre deux poubelles de poèmes éculés. Sa bouteille est vide, sans message, ne sachant même plus où l'envoyer. Pourtant la mer n'est pas loin. On entend la symphonie de l'eau, l'orchestre des vents, les vagues à l'âme. La bouteille roule, aimerait se briser pour ne plus faire office de facteur, mais elle roule dans les rues, comme par miracle. La bouteille s'échappe. Elle dévale trop vite la pente, impossible de la suivre. Elle rêve d'être un tonneau de dark rum et humer la mélasse à longueur de journée. La ville décède. Les gens ont peur. Les maisons disparaissent. Je me réveille dans un train sans trop savoir où je vais, d'où je viens. Je regarde à travers la vitre, au loin, une route de campagne, déserte et plate. Je vois un homme chargé en bagages divers et affublé d'une bicyclette aux roues octogonales. Je suis seul dans le train. Le train est vide. J'aimerais le rejoindre, mais les portes sont fermées. Je casse la vitre d'un coup de tête, je me libère du train. Le visage ensanglanté, le torse bombé, sûr de moi, je m'approche de lui. Bonjour, vous êtes Pierre Guéry, n'est-ce pas? Il s'allume une cigarette et me regarde d'un air curieux. Il me dit « Mais c'est que j'ai l'impression de vous connaître, ne seriez-vous pas… Attendez, votre nom va me revenir. Oui. Nous sommes en pleine campagne
et j'entends des vagues, de l'eau, des vagues d'une mer douce, mais il n'y a pas d'eau ici. Vous m'envoyez franchement navré, oulala mon bonhomme, allez-vous bien? Vous avez beaucoup de sang sur le visage. Je m'approche encore d'un mètre et je lui tends la main. Patrick Lowy, guérisseur de rêves. Tu ne me reconnais pas, Pierre? Je ne sais pas pourquoi je l'ai tutoyé. Je lui demande s'il a un miroir. Il cherche dans tout son barda et il me donne un miroir de poche. Mon visage n'est pas le mien. Le sang coule de source comme une fontaine de vin rouge. Il reprend son miroir ovale. Vous avez dit guérisseur de rêves, je ne comprends pas. Vous pensez que les rêves peuvent être malades? J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'étais en route sur un chemin de campagne, pas comme ici. Ici, la mer est superbe. Vous avez vu l'horizon? C'est magnifique. Je me retourne, je ne vois pas la mer, juste la campagne et mon train qui m'attend au loin. Et d'un coup, je me rends compte que mon vélo a des roues octogonales. Vous imaginez cela? Impossible d'avancer. Donc, je décide de prendre le train. Je suis allé jusqu'à la gare de mon village et tout était désert, mais j'ai pris le train qui était vide. Puis, on a dû descendre du train pour en prendre un autre. Je dis on, mais il n'y avait que moi. J'ai changé de train avec toutes mes affaires, j'emprunte le long passage souterrain pour le changement de quai et cette translation me semble interminable. Mes gestes sont lents, mes mouvements embarrassés. Je vous avais prévenu, ce rêve m'a effrayé. Je parviens sur l'autre quai, il est évidemment trop tard. Le train a refermé ses portes et il est parti sans moi, et l'autre train n'était déjà plus là. Vous imaginez le décor, vous? Mon village désert, les trains partis, puis dans les oreilles ce vrombissement d'insectes affolés, et dans le nez l'odeur âcre du métal des rails, chauffé par un soleil de plomb. C'était de la folie pure et simple, je vous le dis. Vous prétendez être guérisseur, ne seriez-vous pas poète plutôt? Que faites-vous ici au bord de mer? Ce rêve peut paraître un cauchemar, mais je sens une immense quiétude dans cette campagne. Pierre Guéry s'allume une deuxième cigarette. Je me dis que c'est peut-être un autre moi qui s'est présenté à lui. Je retourne au train et je me vois assoupi. La vitre n'est pas brisée. Je m'avance sur les quais et je comprends que je suis en gare de Mapuitos. La cigarette en bouche, je vois l'homme arpenter les routes en pleine campagne sur son vélo aux roues octogonales. De fines gouttes de pluie rafraîchissent l'atmosphère. Il me fait des grands signes, de loin, et crie « Méfiez-vous, ce village est désert, les trains sont vides et ne partent jamais. » Je suis pieds nus, sans chaussures. J'ai remplacé la vie par mes rêves. La campagne devient jungle, très rapidement, mais j'entends toujours la mer et ses vagues. Alors ici à Mapuetos, il y a les cloches qui sonnent, tu vois, pour fêter ton texte. Ouais. Voilà, je sais pas quelle fête il y a, mais il y a une fête. Ça peut être un mariage ou un baptême. Voilà, j'aime beaucoup ces portraits de Patrick parce que tout est brouillé. Il se sert du matériau des autres pour finalement faire un infini, peut-être. Et je crois que c'était un peu ce qu'il disait d'ailleurs dans l'entretien que tu as eu avec lui, David. Que c'est finalement peut-être une espèce d'autoportrait infini de lui-même à travers les rêves des autres. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle démarche, très poétique. Et puis on reconnaît son rêve, hein, mine de rien. On reconnaît, quand on l'a écrit soi-même, on reconnaît son propre rêve, mais il distribue le jeu, la première personne du singulier. Tout est brouillé, en fait. Parfois, c'est lui, parfois, c'est moi, parfois, il reprend son rêve, parfois pas. Tout est brouillé. Et c'est ce brouillage qui est très chouette parce que il génère une vraie rencontre onirique, spirituelle, et pas seulement une rencontre factuelle, réelle. Et donc c'est cet ensemble, l'ensemble du projet, je trouve, est très beau et bien sûr est relié à son travail sur les chroniques de Mapuetos. Et voilà, il y a une grande nébuleuse comme ça qu'il fabrique au fil du temps et que je trouve très belle. Mais je ne t'entends plus. Ouais, parce que j'ai mis le micro en mute.
Donc, je disais qu'on salue Shadi Fati, une autre Marseillaise, Oui, qui avait lu salut Chad. pas mal de poèmes en persan, un très très beau moment aussi. Oui. Et tu voulais enchaîner sur des portraits, en fait. Tu voulais nous montrer. Oui, je voulais rester sur l'idée de portrait en montrant un peu le travail d'un artiste qui est toulonnais aussi et qui travaille, qui a fait plusieurs couvertures de la revue Test que j'ai présentée tout à l'heure, et qui fait des dessins assez étonnants, parfois d'après modèles vivants, mais parfois aussi d'après photos. Et j'aime bien son travail. Et là, il a édité aux éditions Pleine Page, qui sont aussi une maison d'édition dans le Var, un éditeur que j'aime beaucoup, chez qui j'ai publié aussi, les éditions Pleine Page, qui ont publié Portraits de poètes. Et c'est un ensemble de cartes postales qui sont des portraits dessinés de poètes contemporains. Et alors, bien sûr, ben évidemment, il y a moi, mais il y a moi pas avec n'importe qui. Il y a moi avec Natiot, qu'on avait accueilli au festival en 2017, si je me trompe pas, David, je crois, ou 2018. Non, 2017, hein, c'est bien ça. Les cloches Et 18. voilà, et il y avait John Selakers qui prenait des photos du festival. Et à partir d'une des photos de John, Patrick Siro a donc fait ce dessin que j'aime bien. Et voilà, j'en montre quelques autres. Nicolas Vargas, qu'on devrait normalement accueillir au festival en octobre. Évidemment, là, on les reconnaît. Serge et Chiara, Serge Pay et Chiara Moulas. Et Chiara Moulas qui sont en train Qui lisait Je m'accuse. C'est une lecture c'est donc, historique du Je m'accuse avec Anne Woodman, tu vois. voilà. Je connais Donc, le c'est aussi à livre, partir du niveau de John, je pense. novelle. Ici, un dessin de Viviane Ciampi, qui est une poétesse franco-italienne et qui traduit du français en italien et qui a traduit récemment pas mal de textes de moi pour une revue qui est à Rome et qui s'appelle Fili d'Aquilone. Et elle a fait une très bonne traduction, une très belle présentation aussi de mon travail. Et comme poète aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle chante aussi, Viviane Ciampi, j'aime beaucoup. Et je la salue si jamais elle est là. Je la remercie d'avoir fait ce travail de traduction. On parle pas assez des traducteurs, c'est très important le travail qu'ils font. Voilà, Charles Penquin. Julien Blaine. Julien Blaine qui est en ce moment à la Friche Belle de Mai à Marseille et qui ouvre son grand dépotoir. Il est en train de brader, quand je dis brader, c'est de donner en fait toutes ses œuvres accumulées, toutes ses œuvres plastiques, tout son travail de plasticien et de poète visuel qu'il sort de ses ateliers, de ses caisses, et il expose tout en ce moment à la Friche Belle de Mai à Marseille. On peut y aller tous les après-midi et Julien offre une œuvre à qui la veut. Les gens choisissent leur œuvre, ils donnent et il faut que tout disparaisse d'ici le mois d'août. Voilà, il y a aussi Antoine Simon qui a été invité du festival Sémaphore, nos amis de Bretagne, et puis plein d'autres. Voilà, je ne me les montre pas tous, mais j'aime beaucoup c'est pas si fréquent que les poètes soient. En fait, Et la connexion, des petits ratés, Pierre. oui. Voilà, là, ça va mieux. Bon, voilà, j'étais juste en train de parler un tout petit peu de l'exposition de Julien Blaine à la Friche. Ouais. Mais voilà, on peut.
J'avais envie juste de montrer ces dessins que j'aime bien. Merci. Une petite pause visuelle. Donc, on poursuit sur un texte dont tu continues de parler de pleine page. Oui. Un numéro spécial de la revue GPS qui vient de sortir. Oui. Qui est une très très belle revue éditée par Eric. Pierre a disparu. Excusez-moi. Donc, on se retrouve là avec moi tout seul pour le moment. Petit problème de connexion. Alors, je vais prévenir Pierre de se reconnecter, même s'il a dû remarquer qu'il y avait un souci. Voilà, ça peut... Ah voilà, il est nouveau là. Salut Pierre, voilà. Me voilà revenu. Oui, je parlais de cette revue GPS. En fait, Éric Blanco et Claudie Lenzi, des éditions Pleine Page, sont vraiment depuis très longtemps des faiseurs de revues. Claudie est plasticienne, graphiste. Éric est plutôt écrivain, vidéaste. Ils animent cette maison d'édition dans un petit village du Haut-Var qui est devenu une espèce de centre poétique quasiment, pas quasiment, tout à fait international. Et ils font aussi le festival Les Auditives chaque année à Toulon désormais. Ils ont commencé à Barjol, puis à Brignoles. Désormais, ça se passe à Toulon. Chaque année, ils ont invité déjà aussi des auteurs des gens qui gravitent autour de Maelstrom, Dominique Massot notamment. Et ils font donc cette revue. Ils ont fait des tas de revues formidables et ils font maintenant GPS. Et ça, c'est le numéro précédent, Poésie expérimentale, avec vraiment un magnifique travail graphique qui devient rare dans les revues parce qu'évidemment, c'est beaucoup de boulot et accessoirement, ça coûte un peu cher. Mais on est quand même très heureux que des revues comme celle-ci existent encore. Voilà. Et ils viennent de sortir un numéro qui est consacré aux poésies sourdes et à l'exercice de la traduction en langue des signes française, en LSF. Alors, j'ai pas encore le numéro, je l'attends dans ma boîte aux lettres, mais j'y ai participé. Et j'y ai participé en leur donnant à la fois le récit d'une expérience, d'une performance que j'ai faite il y a une dizaine d'années maintenant à Montpellier, accueilli par l'association Art Résonance, qui est animée par la poète Brigitte Baumier, et qui fait un travail formidable sur ces questions de poésie, d'abord qui présente des poètes eux-mêmes sourds, et qui présente des poètes non sourds qui sont traduits en direct par des traducteurs en LSF. Et j'ai eu une expérience extraordinaire à faire cette rencontre publique et à être avec cette traductrice Marie Lamotte qui était à mes côtés et qui était évidemment très physique et extrêmement performative et c'était une espèce de lutte performative à la fois dans le son et dans l'image très 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 intense. Et donc j'ai livré pour ce numéro de la revue GPS, j'ai livré le récit de cette expérience et aussi le texte, un texte qu'en fait j'avais écrit pour ça n'avait rien à voir, mais en fait, j'avais écrit un texte pour Laurence Vielle, et un texte qui s'appelait La Muette, justement. Et sourd, muette, bon, voilà. Et... Alors, voilà. De nouveau, on vient de perdre Pierre, mais qui va revenir. Voilà, désolé. Voilà, Pierre, on parle de la muette et tu disparais, tu vois. Et oui, voilà. Et donc, ce texte que j'ai écrit pour Laurence l'a enregistré
et on peut le trouver sur mon SoundCloud personnel, sur mon site SoundCloud. On peut trouver l'enregistrement par Laurence. Mais je me disais que c'était peut-être amusant que j'en livre ma lecture et puis que les auditeurs, spectateurs, s'ils avaient envie, après, pouvaient accéder à la version de Laurence. La muette. Elle cherche chacun, cherche chacune, chacun et chacune, la chaîne à chacun, qui s'enchaîne à chacune, le chagrin de l'une, le chagrin de l'autre, le chahut de tous, le chalit de nous autres, la chaloupe des fous, le chacal de sa langue. Elle donne le change, l'échange de sa bouche, chancellement de sa chance, chancre de voix, chape sur ses sons, le chantier de son bruit, de son chaos de souffle sous le capot de sa tête, la chanson de son geste, au chapitre arraché, chapardé par les rats, qui creuse ses houilles, qui colporte son cas, qui lui casse le cou, qui la tord dans ses draps, la combat et la chasse, la chève et la châtre, la combine au coma, la saisit au collet, la recolle au cloison, l'enchasse en ses claques, l'additionne aux cloportes, lui cingle la chair, ignore ses clés, clabot dans ses tripes, clame son sang, chipote au clapier, rayonne en son clan, scarifie son cinoche, le cimetière des siens, le ciment de sa chute. Cicatrice qui chuinte, chromosome en faillite, choléra de ses cordes. Entrechoc de chimères, griffes qui chipent, chlore abrasif, chignol qui troue, chirurgie de sa gorge, chèvre qui bêle, cheval qui chenille, chaussée de murène. C'est la muette. La muette, muette. La muette. Avec les doigts de ses pieds, avec le rond de ses seins, avec la tête à l'envers, avec les dents qui s'allongent, qui défont leurs racines, avec la langue qui pend, la salive qui coule, qui fait des nœuds dans ses mots, avec le corps étendu, son dedans corps qui bat, c'est le corps des reclus, avec leurs yeux étanches, avec leur vue sans trace, dans l'espace enfermé, dans leurs jours limités, avec tout leur espace, avec leur moi du dedans, sur le sol délavé, avec du sang sur les mains, du sang pris dans les rues, avec ce sang qui reperle, sous le sel du gosier, sous le sang sans mur, sur les autres couchés, sur les autres poussés, avec ce sang dans la bouche, de la salive à son cul, avec ses mots en dedans, avec rien sur ses lèvres, avec rien dans son vide, dans son silence amassé, dans son vide tassé, avec sa langue coupée, elle cherche. La muette cherche. Elle cherche son sol, le sol de sa voix, elle le cherche en chacun, le cherche en chacune, et chacun cherche en elle salive, ses quelques flaques de voix, ses petites claques de bouche, le barda de sa chair, la perte brute du son, la vue inouïe de son ouïe, la parlure de son corps, et chacun cherche. Chacun cherche la muette. Chacun cherche et il vient. Chacun vient et s'immisce. Chacune des bouches s'amasse. Chaque bouche s'immisce. Chacun vient pour chercher, vient en elle pour racler, avec ses dents pour sarcler, avec sa voix pour lui voler sa bouche. Et nulle bouche ne vient. Nulle bouche ne retient, et nulle bouche ne parle, et nulle oreille ne sent, nulle bouche n'entend, nulle bouche ne parle, et personne n'est en elle, personne en elle ne parle, dans l'ombre de sa bouche, dans le trou de sa gorge, et personne ne dit rien, personne n'y parle, même en langue animale, même en son de la terre, en vibration de son vide, personne ne parle, tout le monde veut parler, mais personne ne peut, sa parole élancée, sa parole donnée, dans son vide marcher, dans son trou pénétrer, dans sa gorge faire halte. Alors, de nouveau, Pierre, juste à la fin du texte. La connexion de Pierre est instable ce soir. Voilà, je ne te vois pas apparaître encore. Voilà, add to stream. Ouais, désolé, Pierre, c'est juste à la fin. Je finis. Dans son silence s'effondrer, là où elle gît, là où elle est, sans savoir y parler, et pas même en rire. Sans devenir, sans son sang devenir, et zéro devenance. Et si nous lancions ces sons, si nous cessions nos sens, juste en son silence, seul en son silence, en son silence, dans ces non-sons, silence. Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment très, très beau.
J'ai pas beaucoup fait cet exercice d'écrire pour d'autres personnes, que ce soit des comédiens ou d'autres poètes, mais j'avais le rythme, j'avais tout ce que porte Laurence dans ses lectures, dans son souffle. Et je crois que ça se sent que ça me décale de ma propre écriture. Et j'ai beaucoup aimé écrire ce texte pour elle, vraiment en entendant sa voix, en entendant son souffle, et être dans ce rythme-là qu'elle est parfaitement capable d'avoir et de tenir très longtemps. Et voilà, c'est déjà ancien. J'ai écrit ça pour elle en 2012, je crois. Voilà, et c'est donc le texte qui se retrouve dans la revue GPS. Voilà, et c'est dans le SoundCloud, mais on va le montrer, le SoundCloud. Et on va même mieux faire, on va juste écouter la première minute, si tu es d'accord. Oui, ok. Comme ça, on entend Laurence qui lit le texte que Pierre a écrit pour elle. Cherche chacun, cherche chacune, chacun et chacune, la chaîne à chacun, qui s'enchaîne à chacune, le chagrin de l'une, le chagrin de l'autre, le chahut de tous, le chalit de nous autres, la chaloupe des fous, le chacal de sa langue. Elle donne le change, l'échange de sa bouche, chancellement de sa chance, le chancre de voix, la chape sur ses sons, le chantier de son bruit, de son chaos de souffle, sous le capot de sa tête, la chanson de son geste, au chapitre arraché, chapardé par les rats, carbonisé par cela, qui creuse ses houilles, qui colporte son cas, qui lui casse le cou, la tord dans ses draps, la combaille, la chasse, la chèvre et la châtre, la combine au coma, la saisit au collet, la colle aux cloisons, l'enchasse en ses claques, l'additionne aux cloportes, lui cingle la chair, ignore ses clés, cabot dans ses tripes, clame son sang, chipote au clapier, rayonne en son clan, circule sous ses yeux, scalifie son cinoche, le cimetière des siens, le ciment de sa chute, cicatrice qui chointe, chromosome en faillite, choléra de ses cordes. Voilà, on a du mal à couper Laurence. Hein. J'ai failli tout faire écouter là. Donc, mais le lien se trouve dans l'explication de la vidéo de ce soir. Enfin, je ne sais plus comment, le chapeau. Voilà. Donc, on va terminer, Pierre, par oui. Par une vidéo vers la fin, mais d'abord par ce texte que je te laisse expliquer. Oui, c'est un texte que j'ai écrit il y a 2 ans, à un moment où la situation des réfugiés était quand même strictement dramatique. Elle l'est toujours d'ailleurs. Mais où disons qu'il y avait eu des descentes policières sur la jungle de Calais, sur cet endroit qu'on appelle jungle, et j'avais été extrêmement choqué. Et j'ai donc écrit ce texte qui ensuite a été montré. J'en ai fait une vidéo, et cette vidéo a été montrée dans de nombreux rassemblements de lutte pour l'amélioration de la situation, de l'accueil et de la situation des réfugiés. Et ce texte s'appelle « Dans la jungle décalée ». Ça a d'abord donc été une vidéo. Ensuite, le texte a été publié une première fois dans la revue On peut se permettre, qui est une revue faite par Tom Nice et Célestin de Meus, qu'on connaît bien à Bruxelles. Et j'étais très content que Tom publie ce texte, puisque lui-même est très engagé en soutien aux réfugiés. Et puis ce texte, je l'ai redonné aussi pour une anthologie qui est parue il y a quelques mois, en fait juste avant le confinement, je crois. Une anthologie poétique publiée par les éditions de l'Aigrette, qui sont une petite maison d'édition à Marseille, qui publie essentiellement de la poésie et des dessins et des œuvres d'artistes. Et ils ont publié cette petite anthologie qui s'appelle Traversée,
Et voilà, c'est un petit format carré comme ça, très simple, très joli, avec une belle couverture aussi. Et, et voilà, et pour ce thème-là de la traversée, qui est aussi un thème qui nous est cher, David, évidemment, j'ai redonné ce texte. Et donc, je vais vous le lire pour finir notre rencontre ce soir. Considérant l'exil, l'air brûlant, les vents de sable, l'eau glacée et les montagnes enneigées. Considérant les heures, les jours, les mois, les années parfois, à pied, en autocar, à pied, en train, à pied, en camion, à pied, à jeep, à pied, en canot, à pied, à la nage, à pied, à pied, à pied. Imaginez qu'enfin, vous parvenez dans la zone appelée jungle. Considérant le parcours, on n'ose pas dire voyage. Considérant donc le parcours et ses traces, son temps, ses vides, ses tensions, ses frontières, ses lisières, ses barrières, ses interdits, ses impossibles, ses noyades, ses seuils, ses passages, ses ruptures, ses césures, ses coutures, ses pertes. Imaginez qu'enfin vous parvenez dans la zone appelée jungle. Considérant les solutions abstraites de logement, d'hébergement, de placement, de déplacement, de replacement, considérant la prise en charge, le ballottage de centres anonymes en centres anonymes, de bureaux sanitaires en locaux délétères, considérant les liens déjà défaits, les liens en train de l'être, considérant ces liens tranchés, considérant les nœuds que cela crée dans les gorges, considérant les trous que cela fait à notre dignité. Imaginez qu'enfin vous parvenez dans la zone appelée jungle. Considérant que cette jungle est un point de convergence, un point d'arrivée et de départ espéré pour des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants fuyant la guerre, la famine, la répression et les plus viles persécutions. Considérant que cette jungle est la croisée de cultures et d'ethnies amassées, le point de chute d'identités variées. Considérant que l'accueil et le respect ne sont pas ce qu'ils devraient. Imaginez que vous deviez vous y installer. Considérant qu'habiter signifie s'abriter, faire du feu, faire du thé, du café, cuisiner, manger, partager, se laver, se raser, s'habiller, se faire belle, recevoir, s'isoler, dormir, rêver, se reposer, se retrouver et offrir l'hospitalité. Considérant qu'habiter c'est aussi lire, apprendre, se distraire, prier et jardiner. Considérant qu'habiter, c'est construire, élaborer, penser l'espace, le bricoler, l'apprêter, l'assembler, l'articuler, le dessiner, l'aménager, le décorer, l'arranger, le réparer, le nettoyer, le ranger. Imaginez qu'enfin vous y êtes arrivé, que vous vous y installez. Imaginez qu'avec de la tôle, du tissu, du plastique, des bâches, du bois mort, des pneus, des barres de fer, du sable, des cailloux, des clous rouillés, de la boue, de l'herbe, des bouts de cuir, imaginez qu'avec tout ça, vous avez pu construire. Vous avez pu construire quelque chose qui ressemble à un lieu où il est à peu près possible d'habiter. Considérant que vous y habitez, que vous habitez cette jungle, considérant que vous vivez à 6 ou 8 dans une cabane de quelques mètres carrés, considérant que l'eau potable est drastiquement rationnée, considérant que la région est pluvieuse, considérant qu'à chaque pluie, les sanitaires sont saturés, les tentes et les cabanes infiltrées, vos habits tout trempés, vos nourritures inondées. Imaginez que malgré tout, contre vents et marées, vous parvenez à trouver une façon d'habiter avec les autres, de vous lier à eux et, au-delà des différences, de vous enchevêtrer, de vous superposer sans toutefois vous opposer. Imaginez que vous cohabitez. Imaginez que cela dure dans la fraternité, la solidarité. Considérant que cette jungle est pour la commune qui l'abrite un désastre, considérant que c'est ainsi qu'elle la considère, considérant qu'elle est littéralement obsédée par ce désastre, ce prétendu désastre, considérant que cette commune, mais aussi toutes les autorités, considèrent que vivre là est une chose intolérable, considérant que ces autorités ont une peur panique de ce lieu, considérant que ces autorités ne tolèrent pas cette nouvelle urbanité parce qu'elles la trouvent dissidente, inventive, expressive. Considérant par ailleurs que les médias font écran et ne témoignent nullement du soin que vous portez à votre habitation, à celle de vos voisins et à toutes les habitations en équilibre fragile, à tous les nids que vous avez bâtis.
considérant que de ce fait, le monde entier n'a strictement aucune idée précise de ce lieu, de son humanité, considérant que de ce fait, vous semblez être des sauvages, des bêtes féroces, des animaux immondes. Imaginez qu'un jour, toutes ces autorités décident de tout détruire. Imaginez alors que des hordes d'hommes brutaux et casqués viennent déchirer vos tentes, briser vos caravanes, couper l'arrivée d'eau, éventrer vos coussins, lacérer vos vêtements, broyer votre vaisselle, gazer vos provisions, confisquer vos papiers, harceler vos enfants. Imaginez cette barbarie, cet acharnement, cet écrasement de tout ce que vous aviez édifié pour survivre dignement. Imaginez que revenir en arrière est impossible à pied. Imaginez que partir ailleurs est impossible aussi à pied. Imaginez que devant vous, tout est détruit, à vos pieds. Imaginez, simplement imaginez. Imaginez que si vous aviez à vivre cela vraiment, et non seulement en imagination, vous vous sentiriez un peu con, sidéré et déconsidéré, non? Voilà. Je pense qu'on va juste, je vais juste montrer l'image fixe de la vidéo. On ne va pas la lancer vu que tu viens tellement de bien nous le partager. C'était une époque aussi où tu faisais toute une série de vidéos sur Internet. Oui. Tu me rappelles le nom de la série que tu avais My Talking Heads. My Talking Heads, voilà, le grand groupe Talking Heads. Mes têtes parlantes. Voilà, avec chaque fois des têtes différentes, chaque fois des... Voilà, c'est donc on peut retrouver, j'ai mis tous les liens. Oui. J'ai fait 3 séries de 10 qui se sont étalées sur environ 1 an. 3 séries de 10 poèmes vidéo, de poèmes webcam, qui sont sans aucun montage, qui sont donc de la vidéo performance, puisqu'il y a vraiment aucun trucage. Il y a des effets, mais qui sont des effets qui sont donnés par le logiciel que j'utilise. Et voilà, ce sont des prises d'un ici et maintenant. Alors, je viens de me rappeler en fait que j'étais en train d'oublier que d'habitude, je lis toujours quelque chose, même quand quelqu'un est invité, et je n'avais rien prévu ce soir. Et alors, il faudrait que tu me pardonnes si tu n'aimes pas ce texte, hein, s'il te plaît. Mais ce fait que j'ai repensé tout d'un coup, vu que tu parlais d'un texte écrit pour quelqu'un d'autre. Oui. C'est pas un texte écrit pour quelqu'un d'autre. Enfin, tu l'as écrit pour Laurence Viel à la mode de Laurence Viel, on va dire, au mode. Oui. Voilà. En fait, j'ai repensé tout d'un coup et je viens de le retrouver. Un texte, là, j'ai compulsé toute une série de textes divers qui paraîtra peut-être un jour dans un livre de recueil divers. Le 18 juin 2009. Donc, c'est il y a longtemps, hein, déjà. Le 18 juin 2009, j'étais à Montréal. Ça, je me souviens, j'étais dans une chambre je pense, d'une université. Voilà, il y avait le marché de la poésie de Montréal. Et j'ai écrit un texte, voilà, qui est un texte de moi, mais en pensant à toi, figure-toi. Je t'ai jamais dit ça, en fait. Tu vois, comme quoi, voilà, comme je montre peu finalement, enfin, il y a des choses que je montre de ce que j'écris, mais les textes divers, je les montre très peu. Et donc, il y a de quoi en faire juste un livre, là, c'est sur plus de 10 ans. Et ça, c'est un texte du 18 du 6 2009. Alors, sois tolérant, Pierre. Je sais que tu es impitoyable parfois. Donc, c'est pas une imitation de Pierre Guéry, c'est un texte que j'ai écrit, mais avec le flux et les jeux d'assonance souvent, hein, que Pierre, surtout à l'époque. Hein, c'est pas que tu n'en fais plus, mais tu en faisais beaucoup plus à l'époque, des jeux d'assonance entre les mots, voilà. Et donc, c'était à contextualiser en 2009.
Ça faisait déjà que 5 ans qu'on se connaissait. Voilà. Je vais le lire, Inch'Allah. S'occuper des autres et s'occuper de soi. S'occuper de soi et s'occuper des autres. S'occuper avec soi des autres et s'occuper des autres par soi. S'occuper des autres en s'occupant de soi, s'occupant des autres. S'occuper de soi en s'occupant de soi, s'occupant des autres qui ne se préoccupent pas de soi. Se préoccuper de soi sans s'occuper des autres. Et s'occuper entre soi et soi, sans se préoccuper des autres. Ça s'occupe quand soi s'occupe. S'occuper sans s'occuper. Tracer, 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 tracer. Là, c'est presque Laurence Vielle. Ça occupe. Occupe-toi de toi. T'occupe des autres. Occupe les autres. Et trace, 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 sans t'occuper. Libre, libère-toi de toute trace et t'occupe, je m'occupe de ça. Je m'occupe et toi, trace, 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 trace. Libre, libère-toi, délivre-toi. Livre, 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 livre et prends. 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 Prends soin de toi. Voilà, c'est fini. Merci David. Il y a un peu du Pierre Guéry. Oui, oui, c'est vrai que j'ai écrit pas mal de textes avec très peu de mots comme ça et à les faire tourner dans tous les sens, des combinaisons comme ça qui créent des combinaisons de sens, des mises en reflet des mots entre eux-mêmes. Je le fais encore parfois, oui. Et c'est, oui, j'entends que tu aies pensé à moi pour écrire ça, oui. Merci. Je me rappelle entre autres d'un test que tu avais fait au tout premier festival en 2007, que Gaëtan Saint-Rémy avait utilisé d'ailleurs en partie sur le teaser du festival 2007. Ah oui, la poésie. Voilà. Tu vois, c'était un peu ça, la poésie qui compte, c'est la poésie qui compte. La poésie qui compte, la poésie qui compte. Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Pierre d'avoir accepté aussi de m'accompagner dans cette fin de parcours de poésie d'au-delà du confinement avec les essentiels. Nous sommes les 8 derniers, donc dans l'infini, vu que comme le disent les Indiens d'Inde, 100 répétitions d'un mantra suffirait, mais on ne sait jamais, on va rajouter 8, c'est-à-dire l'infini. Et donc on est dans ce on ne sait jamais, tu vois, dans ces 8 derniers. On est dans ce on ne sait jamais, que ça puisse servir à quelque chose, de rajouter ces 8 pour donner les plus belles énergies à tout, à ce qui est au-delà de la fenêtre qui est en face de moi, à ma mère, entre autres, maintenant, à toi, à moi, à nous, à tout ce qu'on est en train de vivre, vous toutes et tous qui nous écoutez. Voilà. Je vous embrasse. Je t'embrasse, Pierre. Moi aussi, David. Grand merci pour ton invitation et salut à tous. Et rendez-vous demain pour la réunion, hein, parce qu'on fait plein de réunions. Nous. Eh oui. Eh oui. Plein de réunions. Vous concoctez quoi? Ben, magnifique festival du 8 au 11 octobre. Il faudra on espère vraiment pouvoir tenir. Ouais. Voilà. Mais on le tiendra d'une façon ou d'une autre. Quitte à être à 4. Non, ça se fera. D'une façon ou d'une autre, ça se fera. Mais avec beaucoup de modestie, nous allons affronter cela. Et un sens de la transition. Et quand on parlait de traversée tout à l'heure, c'est parce que justement, il y a cette traversée de la nuit qui, cette année, aura d'autres connotations, vu qu'on devra le faire en cercle un peu plus restreint. Mais ça, on vous expliquera au moment voulu. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ici, le ciel est en train de s'obscurcir et bientôt la lune va apparaître. Et je souhaite une bonne nuit à Pierre. Merci. Bonne nuit à toi, David. Au revoir. À très bientôt.